L'invité de Bonsoir Lyon est en duplex avec nous ce soir. Bonsoir Benoît Rangade, merci d'être avec nous sur BFM Lyon. Vous êtes le secrétaire de l'AFM Téléthon, je le rappelle, 36e édition du Téléthon. Cette année, ça a commencé aujourd'hui. L'an dernier, l'association avait récolté, on le rappelle, près de 86 millions d'euros. On était revenu quasiment au niveau d'avant la crise du Covid. Cette année, les Français sont touchés, on le sait, par la crise, par l'inflation, la hausse des prix. Est-ce que vous avez peur d'abord que la mobilisation soit moins forte cette année dans ce contexte de crise ? Bonsoir Élodie. Alors non, je n'ai pas peur. La mobilisation est très forte. On a retrouvé pratiquement les mêmes niveaux d'engagement sur le terrain. Si l'on en juge par le nombre de contrats signés, il y a 17 000 animations partout en France qui se jouent. Donc non, les Français sont bien de retour parce qu'après 2 années touchées par le Covid, nous avons envie de nous retrouver, de refaire la fête ensemble et de retrouver aussi ce sens de la solidarité qui est notre caractéristique. C'est vrai que c'est important de le dire et de le rappeler, Benoît. Il y a eu ces 2 éditions qui ont été perturbées par la crise sanitaire. Cette année, dans la région, près de 1500 animations vont être organisées en Auvergne-Rhône-Alpes. On avait récolté 10 millions d'euros l'an dernier. Et c'est vrai que c'est aussi le moment pour les bénévoles, pour les parents, pour les enfants, de se retrouver ce week-end de Téléthon. C'est aussi un grand moment de partage et de convivialité. Et c'est important de le rappeler ce soir. Tout à fait, il y a beaucoup de choses qui se passent à Lyon, dans les environs. Je ne vais pas vous citer toutes les manifestations parce qu'il y en a beaucoup en Rhône-Alpes et les Rhône-Alpins sont vraiment très généreux. Il se passe des choses tout à fait chouettes et je vous invite vraiment ce week-end, surtout si le temps est un peu clément, à en profiter, à aller aux manifestations qui sont près de chez vous parce que non seulement vous faites une bonne action, mais en plus c'est amusant et enfin vous risquez de faire des rencontres tout à fait merveilleuses. Il y a des gens fantastiques qui s'engagent partout à nos côtés. Il y a 250 000 bénévoles partout en France, tous les ans pour le Téléthon qui se mobilisent. C'est considérable. Et les dons sont essentiels aussi, il faut le dire, et on s'en rendra compte en allant sur le terrain ce week-end pour ces différentes animations, parce que depuis la première édition en 1987, grâce aux dons des Français, il faut le dire, il y a eu de grandes avancées dans la recherche aussi. C'est rien de le dire. Il ne faut rien lâcher parce que le Téléthon peut vraiment tout changer. Et nous vivons un moment historique. Il y a 36 ans, nous avions fait la promesse de chercher, de trouver, de s'engager pour trouver des remèdes sur des maladies très complexes. Et nous avons tenu, grâce à vous, notre promesse. Et aujourd'hui, vous êtes véritablement l'accélérateur de la recherche. Aujourd'hui, l'AFM Téléthon, ce sont 200 programmes de recherche en cours ou en préparation, 41 essais cliniques en cours sur 32 pathologies différentes. C'est un effort considérable et on commence à voir arriver sur le marché des thérapies géniques pour des maladies très complexes. Je voudrais citer simplement un cas de thérapie génique particulier. Ça fait 3 ans qu'on a une autorisation de mise sur le marché pour une thérapie sur l'amyotrophie spinale infantile. Qu'est-ce que c'est l'amyotrophie spinale infantile ? Dans sa forme la plus grave, c'est une pathologie neuromusculaire qui tue avant l'âge de 2 ans dans 95% des cas. Aujourd'hui, on sait la guérir à condition seulement de la diagnostiquer suffisamment tôt. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut faire parce qu'aujourd'hui, le diagnostic à la naissance pour cette pathologie que l'on sait pourtant guérir n'est pas encore en place en France, alors qu'il l'est dans d'autres pays. Donc il faut accélérer la recherche, mais il faut accélérer également le dépistage. Benoît, on vous a reçu plusieurs fois déjà sur BFM Lyon. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, on va le rappeler, votre fils Nicolas est atteint de la myopathie de Duchenne. Il était d'ailleurs l'un des ambassadeurs du Téléthon en 2015. Nous l'avons suivi l'an dernier dans sa vie d'étudiant lyonnais. Aujourd'hui, il avait été diagnostiqué quand il avait 8 ans. Peut-être d'abord pour notre téléspectateur, est-ce que vous pouvez rappeler rapidement ce qu'est la myopathie de Duchenne ? En 2 mots, très simplement, la myopathie de Duchenne, c'est une atteinte neuromusculaire portée par un chromosome qui est sur le gène X. Et ce chromosome est le plus complexe, le plus long du génome humain, donc il est particulièrement fragile et également particulièrement difficile à soigner. En pratique, cela se manifeste par une perte progressive des muscles. Ça commence par les jambes. Typiquement, les jeunes garçons, parce que c'est surtout des garçons qui sont atteints, perdent la marche aux alentours de 9 à 11 ans. Chez Nicolas, c'était un peu plus tard, c'était vers 14 ans. Puis ensuite, ce sont les membres supérieurs et progressivement tous les muscles du corps, le diaphragme pour la respiration, le cœur et l'espérance de vie
reste encore beaucoup trop faible. On est aux alentours de 30 ou 35 ans aujourd'hui, mais c'est beaucoup mieux qu'il y a 30 ans, où en principe l'espérance de vie était de l'ordre de 17 ans. Donc on a beaucoup gagné, mais on ne sait toujours pas soigner cette maladie. Mais la recherche avance. Et Nicolas est un ambassadeur de ce Téléthon. Il prend la parole très régulièrement. À chaque fois, il ne se plaint jamais. Il vit une vie la plus normale possible. Il est étudiant aujourd'hui à Lyon. Il voyage. Et il a toujours un discours plein d'espoir aussi pour tous les enfants malades. C'est une source d'inspiration, j'imagine, une fierté pour vous. Et tout cela aussi, c'est grâce au Téléthon qui a fait avancer la recherche. Alors c'est une fierté, c'est aussi une source d'admiration. Alors Nicolas est un jeune Lyonnais, il est en faculté de droit, à un jet de pierre de vos bureaux, donc il est tout près de chez vous. Il a 21 ans aujourd'hui et il n'est pas le seul à ne jamais se plaindre. Vous savez, ces jeunes malades sont très souvent pleins d'entrain, très joyeux, ils sont heureux de leur vie, ils prennent la vie du bon côté et ils forcent l'admiration parce qu'effectivement, en général, ils ne se plaignent jamais. Et quelquefois, nous, on se plaint de petites choses, mais ce n'est pas leur cas. Donc c'est une grande source d'inspiration pour nous. Et évidemment, on parle de la recherche ce soir parce que c'est important. On parle des malades, mais le Téléthon, l'AFM Téléthon, elle est là aussi pour les parents, pour les aidants. C'est pas toujours simple. C'est important aussi d'avoir cette association derrière pour soutenir le quotidien des parents, des aidants. Tout à fait. Et l'AFM est présent sur le terrain à travers ses services régionaux pour accompagner les malades dans leur pathologie, dans des parcours de santé qui sont souvent laborieux, complexes, qui nécessitent beaucoup de démarches administratives pour obtenir des fauteuils roulants, ce genre de choses. Donc c'est quelque chose qui est précieux. On a besoin de cette aide de proximité, mais souvent quand même ce sont les familles qui font l'essentiel du travail, ce sont les aidants familiaux qui sont concernés. Je tiens à dire quand même que ça concerne beaucoup de monde, ces pathologies. Les pathologies rares, de manière générale, c'est 3 millions de personnes en France. C'est la 3e cause de mortalité en France. C'est 1/3 de la mortalité infantile. Et dans 95% des cas, on ne sait pas les guérir. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est très loin d'avoir tout résolu. Il ne faut rien lâcher. Le combat continue et on a besoin de chacun pour cela. Quel message vous avez envie de faire passer ce soir en cette première journée du Téléthon aux parents peut-être qui nous regardent, aux enfants malades, plus globalement à tous les Lyonnais peut-être? Alors, le message est très simple. Aidez-nous parce que chaque don compte. Vous savez, les temps sont durs et quelquefois on a l'impression que face au malheur du monde, on ne peut pas faire grand-chose. Et bien là, figurez-vous, même avec quelque chose de petit, vous pouvez contribuer à faire quelque chose. Vous pouvez contribuer à guérir des malades qui peut-être seront des membres de votre famille. Parce que souvent, ces maladies apparaissent de manière imprévue. Donc, ne lâchons rien. Nous avons besoin de chacun et chaque don compte. Merci à tous de votre soutien. Et on a vu à l'écran, évidemment, je le rappelle, on appelle le 3637 pour une promesse de don. On peut envoyer don, DON également, par SMS au 92 007 ou faire une promesse de don sur le site du Téléthon. C'est important. Merci Benoît Rangad d'avoir pris le temps de nous répondre ce soir depuis Clermont-Ferrand où vous êtes. Merci à vous d'avoir répondu présent. Et donc le Téléthon, c'est tout le week-end. 36 37.